Bonjour à tous, cette vidéo va être un peu plus intéressante puisque nous allons construire le blog. On va faire une mise en page simple, mais au moins vous allez voir un petit peu les différents les paramétrages importants pour la réalisation du blog. Bien, donc nous allons retourner comme nous avions vu précédemment dans contenu apparence, modifier le thème. Là, on retrouve notre fenêtre. Nous allons faire, nous allons colorier le fond. Donc, on va dans format du blog. On va dans fond. On a donc soit le choix de la fenêtre, soit le fond de la page. On va déjà mettre le fond de la fenêtre. Alors, nous pouvons lui attribuer une couleur que l'on veut. On peut lui donner une couleur. Ou on peut lui attribuer une image fixe ou animée. Donc là, on va mettre une image fixe que je vais aller chercher sur mon ordinateur. J'ai préparé avant, bien entendu. Donc c'est un fond de nuage. Je fais envoyer et nous avons un ciel. Nous allons mettre également un fond de page. Nous allons lui mettre une couleur. On peut également, bien sûr, lui mettre une image. J'ai noté quelque part la couleur du fond, ça sera plus simple. Donc j'ai repéré par le... Alors donc soit on attribue une couleur pour lequel est attribué un code. Ah tiens, donc je l'ai perdu. Un code hexadécimal. Alors on recommence. Donc là par exemple cette couleur a ce code. J'en ai trouvé, enfin j'en ai préparé un. Est-ce que c'est cette couleur-là? C'est bizarre. Je reconnais pas ma couleur. Non. Est-ce que je me suis trompé? Ah oui, c'est pas bon. Bah si. Voyons voir. On recommence. Ah non, 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 je suis bête. Non, non, c'est bien le fond de page. Excusez-moi. Ah oui, c'est ça quand c'est presque de l'improvisation. Donc j'avais défini cette couleur pour le fond de page. Bien. Avant de continuer, nous allons... Je ne vais pas créer un article. Donc il y a la création, écrire un nouvel article, donc de créer un article de A à Z avec texte, photo, ce que l'on veut dedans. Et l'on peut, quand on a un article, le modifier. Donc là actuellement on est sur accueil. Et pour chaque article, en l'occurrence accueil également, nous avons sur la droite éditer. C'est-à-dire qu'on retourne sur l'article et on le modifie. Là on n'a pas à modifier puisque accueil n'a rien dedans. Donc je vais y mettre du texte. On va mettre tout simplement bienvenue. Et puis pour agrémenter ça, on va mettre une image que j'ai préparée également. On ne va pas la redimensionner, mais on peut éventuellement la redimensionner. C'est-à-dire que l'on clique dessus et on lui donne la taille que l'on veut. On va laisser ça comme ça. Et on fait enregistrer. Et en arrière-plan, on voit ce que cela donne. Si on a besoin de modifier, on modifie, on enregistre et on visionne le résultat. Donc là, on considère que c'est parfait. Donc nous avons notre article qui est visible ici, disons. On a fait un fond, on a fait un fond de fenêtre, on a fait un fond de page. Nous allons faire, justement, puisque je viens de mettre l'accueil en mettant un texte et une image, on va travailler sur le contenu. On appelle ça le contenu. Donc on va sur apparence, modifier le thème. On retrouve cette fameuse fenêtre. Donc on avait le format du blog où je viens de travailler à l'instant. Et là, nous allons aller dans contenu. Contenu, nous allons aller sur format du contenu. Nous allons lui attribuer une couleur que j'ai préparée. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est facile à retenir d'ailleurs. C'est D6, D6, D6. Non, c'est pas ici. On annule. Oui, voilà.
Voilà, je lui ai attribué cette couleur-là. Maintenant, on peut choisir une autre couleur, comme on a vu précédemment, disons. Hein. On va aller sur le titre, tant qu'on y est. On va faire la même chose. Fond du titre. On va lui attribuer, bien entendu, la même couleur. Enfin, on peut faire ce que l'on veut, en fait. La même couleur. Le titre... là, on voit pas. On va voir ça. On le fera après. On va aller tout en bas. Et on va mettre une bordure. J'ai défini, je crois, la bordure. C'est des 6. Alors donc, on va mettre une bordure de 5. On va lui attribuer une couleur. On va lui attribuer une couleur. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Voilà. Il faudra peut-être que je mette un bémol devant. Je ne l'ai pas mis. Le voilà. Là, c'est mieux. Sur les 4 côtés, on va mettre cette couleur-là. Sur les 4 côtés, on va cocher. Et les 4 côtés, on va donner 5 pixels d'épaisseur. Le style, on peut changer le style. Hein, on peut donner du pointillé. C'est pas très joli. Enfin bon, chacun ses goûts. On va mettre en saillie. Tiens, après tout, on va mettre en saillie. Voilà. Donc là, le titre est comme ça. On va faire la même chose pour le format. On a mis la couleur. On va mettre la même chose. Saillie. Donc vous voyez que donc on a instantané le résultat. On peut changer à tout moment ce que l'on veut. Hein. Comme j'ai dû déjà expliquer précédemment, il est important, si on fait des modifications, c'est de bien noter les paramètres précédents. Si on veut les récupérer, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors là, on est donc sur le format. On va revenir sur le titre. Alors le titre, il y a accueil qui est pas très bien, pas très visible. On va lui donner une couleur noire. Voilà. On va le centrer. On va le mettre un petit peu plus grand. On va mettre 18. On va peut-être augmenter un petit peu la hauteur. 25 par exemple. Là par contre, ce n'est pas centré. Fond du bloc conteneur. Le titre, marge extérieure. Alors, est-ce que c'est ça? Voyons voir, hauteur. On essaye, on fait des essais. Hein. 5, non, c'est pas bon. Marge entre le titre. Alors ça peut être intéressant. Bas, une marge, un petit espace entre les deux. On va mettre 5. Voilà, vous voyez, c'est pas plus mal comme ça. Ici, marge intérieure, je pense que c'est ça. Haut, on va mettre 5. Voilà, ça permet de centrer le titre. Donc là, ça me paraît bien. Vous faites des essais en fait, hein, je veux dire, vous faites comme je fais. Hein, moi, je tâtonne un petit peu. Donc voilà, on a terminé pour le titre. On va voir pour le conteneur, c'est le conteneur, on appelle ça le conteneur, c'est terminé, je crois. Hein. Ça a l'air d'être bien, donc c'est bon. On va sortir de là, on aura peut-être à y revenir après, probablement. On va aller dans menu, on va aller dans le titre, dans l'entête, header. On va donner un format. Alors le fond, la couleur, on a dit que c'était bémol D6, D6, D6. Voilà, on a la même couleur. On va mettre la même chose. Hein. 5. On peut faire ce que l'on veut. Hein. Maintenant, on peut mettre du relief. Hein. Bon, ça va pas. En principe, on rend ça uniforme, mais on peut mettre ce que l'on veut. Là, je mets de façon différente pour voir un peu les variantes.
La couleur, c'était quoi? C'était bémol 6, je crois. 6, 6, 6. Oh là, décidément. Ça va pas. 1, 2, 3. Et pourquoi ça marche pas? Parce que je suis en majuscule, certainement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copier. On colle. Voilà. Ça a l'air d'être fait. C'est bien. On va laisser pour l'instant ça. On va aller dans le menu. Le menu, on va voir le format du menu. La largeur du menu. Vous voyez, on le voit un petit peu en transparence. Hein, là, je suis sur 200. On voit que le menu fait... on voit où il se situe. On va mettre 250, après tout. On va changer la couleur. Toujours bémol D6, D6, D6. Voilà. On va ici, pareil. 5, 5, 5, 5. Voilà. Bien, ça me paraît bien. Donc là, on est sur le format. On va aller sur le titre du module. Le titre du module, on va lui donner... Le titre, c'est rubrique, hein, c'est dernier article et tout. On va changer la couleur. On va mettre une couleur noire. Voilà. On va centrer le titre. Tant qu'à faire. La hauteur... On va donner un petit peu plus, on va mettre 22, 25, allez, on va mettre 25, voilà. Le fond, on n'y touche pas pour l'instant. La marge extérieure, marge intérieure, c'est quoi? Sa marge intérieure, oh, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Marge intérieure, on va mettre une petite marge. 5, 5 et 5. Bordure, on va mettre une petite bordure, on va mettre une bordure en haut. On va mettre une bordure en haut qui va faire 1. Qu'est-ce que ça donne? On la voit? Non, on la voit pas. En bas, qui fait 1, on la voit. Elle est... Ah oui, elle n'est pas en couleur. On va la mettre en blanc. On va la mettre en blanc. Est-ce que ça se verra mieux? Ben non, elle n'est pas en blanc, tiens donc. C'est bizarre. Ah, elle est ici. Elle est... Qu'est-ce que j'ai fait? En blanc, c'est le haut. Pardon, c'est le haut. Là, on la discerne pas beaucoup. Oui, c'est en fait, c'est parce qu'elle n'est pas très épaisse. Si on regarde, je vais mettre 5. Et si je mets 5, on la voit bien, disons. On va la laisser, c'est pas bien grave. En bas, on va faire pareil. On va laisser ça comme ça. Marge intérieure, marge extérieure, qu'est-ce que c'est? O5, on va tester. Oui, bah c'est pas mal. Gauche, gauche. Droite. On fait des essais, vous voyez, hein, donc c'est pas mal. Après tout, ça va pas jusqu'au bout, peu importe, disons. Hein. Donc voilà, on a fait ça. Alors là, évidemment, ça fait pas très joli parce que ça serait bien que ce soit au bord. On a un autre paramétrage qui se situe dans format du blog et marge. Marge, voilà, donc vous voyez que la marge ici, pour l'entête, on est au ras-bord, 0. Et ici, on a 30. On va retirer 30. Comme ça, on arrive au ras-bord. Éventuellement, on peut laisser 5 après tout. On va laisser 5. Là, on va mettre 5. 5 et 5. Après tout, on va laisser ça comme ça. On verra bien. On va aller maintenant dans... Ben, on peut même, d'ailleurs, au niveau de l'entête, en fait, on va faire une petite variante. Voilà, on peut très bien mettre 30, hein, après tout. C'est pas plus mal. On peut laisser un petit espace en haut aussi. 10, voilà.
ça commence à prendre un petit peu tournure. Ça prend un petit peu tournure. On va retourner dans le titre, dans les titres, et puis ça s'appelle le slogan. Voilà, c'est ça. Petit rappel pour l'inscription, pour noter le titre, et si on veut mettre un slogan, on va dans configuration générale, et on tape titre du blog, slogan, la passion du jardinage. Voilà. Alors, on va retourner dans l'entête, on va aller sur titre, et là, le titre éventuellement, on peut le cacher. Demain, vous mettez une bannière, on n'a plus besoin de... Je pense que dans la bannière, le nom sera indiqué, donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus raison d'être, donc on peut le cacher. On peut modifier la position avec les pixels en partant du bord gauche ou du bord supérieur, en modifiant le nombre de pixels, ou il y a une solution beaucoup plus simple, cliquez sur déplacer à la souris, et là, vous mettez où vous voulez votre titre, tant qu'à faire, autant le centrer. Alors ici, on va mettre une taille plus importante, on va lui mettre du caractère gras, on va cliquer ici quand même, qu'on puisse le voir. Voilà. En fait, il faut cliquer ici et ensuite appliquer. On va lui mettre une couleur, allez hop, on va mettre du noir, ouais, ça fait un peu froid, mais enfin bon, peu importe. Je suis daltonien, hein, donc les couleurs c'est pas mon fort. La passion du jardinage, ça c'est le slogan, pareil, on peut le déplacer, on peut le mettre où on veut. On peut le mettre en... Il y était déjà en italique. On va le laisser en blanc, peu importe. On peut dans le format, on peut intégrer. Alors c'est quand on veut intégrer une bannière, il faut que la bannière fasse la bonne longueur. Hein, il y a à calculer à la bonne longueur, mais ça on verra ça plus tard. Là pour l'instant, on va intégrer une image, une seule petite image dans la fenêtre de l'entête. Alors, image, parcourir, je vais sur l'ordinateur, on va mettre ça, on fait envoyer, mais bon, par contre, c'est vrai que je ne voulais pas que mon image elle soit multipliée. On va dans afficher, et masquer, et là on est en style mosaïque, on clique sur non répété. On clique sur position en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, et on peut également définir une position exacte, c'est-à-dire que position exacte, on a XY avec les pixels, X on va mettre 1000, je crois qu'on va arriver au bout, ben voilà, et Y on va mettre, je crois que c'est 70, 80, non même pas, 30, voilà, ben c'est bien comme ça. Ça me paraît pas mal. On peut définir également la hauteur du... Je vais remettre comme c'était, mais on peut définir la hauteur de la bannière, de l'entête également ici. Donc voilà, j'ai oublié, parce que je l'avais fait précédemment dans mes tests avant de faire la vidéo, de signaler le choix, parce que à l'origine le bloc par défaut on était à 850 je crois, donc là j'avais défini 1200 et j'ai oublié de le retirer, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas modifié. Donc la première chose à faire également, c'est de choisir une bonne largeur, donc 1200, 1400, on fait ce que l'on veut, mais attention, c'est lié aussi à de ne pas mettre une taille trop importante. C'est lié souvent au nombre de pixels, la résolution de l'écran de chacun de vos visiteurs. Hein. Donc la personne qui a un grand écran, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont des écrans un petit peu plus petits, ça peut poser des problèmes. Alors il y a aussi, je ne maîtrise pas trop bien, ça on peut mettre en pourcentage, je crois, en mettant par exemple 80%. Je pense qu'on est à 80% de la taille de l'écran de votre visiteur. Je pense que c'est ça, mais je ne le garantis pas. Je vais laisser comme c'était en fait. Hein. Donc à 1200. Donc voilà une présentation simple, enfin qui montre déjà les outils que l'on a à disposition
pour faire une petite mise en page personnalisée, disons. Autre chose également, on peut, on va revenir là, modifier le thème. Modifier le thème, on peut très bien, on va retourner dans format du blog, fond. Donc tout à l'heure, on a attribué le fond de la fenêtre avec un ciel, et on a attribué un fond de page. On peut très bien supprimer le fond de page. Hein. On peut faire ce que l'on veut, en fait, disons. Hein. Donc là, c'était un petit rajout d'informations sur le fond. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous permettra d'avancer un petit peu et de mieux comprendre, comme je dis souvent, les coulisses du forum. Écoutez, à bientôt. Allez, au revoir.